faites-vous connaître aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment? Je m'appelle Saka Alassane, mon petit nom Alpha. Je suis un musicien, vocaliste dans l'orchestre Anos Band de Parakou. Puis ensuite, j'ai eu à évoluer dans certains orchestres nationaux. À Cotonou, par exemple, j'ai évolué dans l'Anos Band, dans Black Santiago, les Pelles Noires et le Rego. Et j'ai eu un petit contrat à la Satel comme musicien de studio. Que faites-vous en dehors de la musique, monsieur Alassane? Parallèlement à la musique, je suis un agent permanent de l'État. Je suis un animateur de programmes d'hydraulique villageoise au service régional de l'hydraulique du Barou. Monsieur Alassane, vous avez parcouru beaucoup d'orchestres, notamment Black Santiago, les Pelles Noires de Bégamé, etc. à Cotonou. Oui. Vous avez même été vedette de studio à Satel, mais c'est avec Anos Band de Parakou que vous avez fait vos longs moments de gloire. Oui. Faites-nous donc l'historique de cet orchestre qui malheureusement n'existe plus. Effectivement, l'orchestre a été créé en 1970 par le regretté feu Boukari Alidou, paix à son âme, qui était le chef d'orchestre de la Nation Jazz. Donc à la suite d'une dissension entre l'orchestre, il a décidé de créer son propre orchestre. Bon. Pendant ce temps, moi j'évoluais dans un orchestre du quartier qu'on appelait les Échos du Borgou, dirigé par le regretté feu Baba, du quartier Pébier. Donc c'est au cours de nos entraînements que Alidou a pu Alidou a remarqué mon talent et m'a fait appel. Donc je peux dire que je fus l'un des membres fondateurs de l'orchestre Anos Band de Parakou. Donc quand nous avons commencé, tout allait bien, tout allait de 70 en 76. Mais entre-temps, je peux dire que c'est grâce à cette musique que j'ai été embauché comme agent du service hydraulique. Donc après ça, j'ai été muté. J'ai quitté l'orchestre, j'ai été muté à la direction de l'hydraulique. Et ne pouvant pas rester inactif, puisque l'habitude étant une seconde nature, je ne pouvais pas rester à ne rien faire. J'ai été sollicité par un orchestre du quartier dans lequel je vivais. J'étais à Guigamé, le Pelles Noires. Et c'est dans cet orchestre que le chef d'orchestre, le feu Ignace de Souza, le chef d'orchestre de Black Santiago, m'a choisi. Il peut dire qu'il m'a choisi, puisqu'il a remarqué aussi mon talent, et il m'a piqué de là pour son orchestre. Ensuite, j'étais à la Satel, j'étais dans Black Santiago, on évoluait, et l'orchestre a eu un contrat d'enregistrement au studio. Et c'est dans ce studio que j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs vedettes de renommée internationale, telles que Pierre Tchana, Chico Chikaya, Sam Fantoma, et etc. Après ce temps, le contrat est interrompu, nous sommes revenus à la maison, je peux dire que j'ai cessé. C'est à partir de ce contrat que j'ai cessé de chanter. On a constaté que depuis un certain moment que vous avez cessé de faire la musique. Qu'est-ce qui est à la base de ce silence? Oui, c'est parce que la musique ne m'a pas. Je peux dire que j'ai exercé ce métier-là par vocation, parce qu'au fait, je n'ai pas gagné grand-chose dans la musique. C'est parce que je l'aimais. Je le faisais parce que je l'aimais follement. Mais il s'est arrivé un temps que vraiment j'avais des responsabilités à assumer au niveau de ma famille. Alors il fallait prendre conscience. Ce qui a fait que j'ai arrêté la musique pour me donner plus à mon travail. Pensez-vous revenir un jour sur scène? Oh, je pense revenir sur scène. Parce que la preuve, j'étais au FESDAC Borgou la dernière fois à Kandi, où j'ai eu à me faire remarquer. Les gens avaient cru que la voix a disparu, mais elle y était. Après tous ces moments de gloire, que pensez-vous avoir laissé à la jeune génération de musiciens? Franchement, nous n'avons pas su préparer la relève. Parce que de nos jours, je peux dire que la faute ne nous revient pas. Parce que vous ne pouvez pas forcer un enfant à faire la musique tant qu'il
tant qu'il n'a pas la vocation. Donc, nous n'avons pas, c'est parce que nous n'avons pas pensé à la relève. Si on avait pensé à la relève, on allait quand même inciter à d'autres jeunes de nous imiter afin que cette relève soit assurée aujourd'hui. Mais on peut dire que quand même, puisque dans Parakou, il y a quand même de ces jeunes qui se démerdent bien. Il y a des jeunes qui sont quand même à féliciter, qui sont les jeunes de Music Time. Il y a les jeunes, il y a aussi les gens de Tourou, là, de Marigourou, là, qui se démerdent bien. Mais il leur faut seulement un encadrement, c'est tout. En dehors de l'encadrement, que leur conseillerez-vous? En dehors de l'encadrement, il y a l'organisation. Il faut qu'ils s'organisent. Il faut qu'il y ait qui s'entendent. Il faut qu'il y ait une discipline. Parce que dans toute organisation, sans la discipline, ça ne peut pas marcher. Il faut la discipline, une discipline de rigueur. Il faut être rigoureux dans ce que vous faites. Là, la réussite est certaine. Est-ce que la musique peut nourrir son homme? Au Bénin, je ne crois pas. Hein. Au Bénin, la musique ne peut pas nourrir son homme. À moins qu'il faut... Bon, évidemment, c'est une question aussi comment vais-je dire? Oui, la musique peut nourrir son homme si vraiment l'intéressé décide qu'il se fasse nourrir par cette musique. Mais au Bénin, c'est pas, si je dis que la musique ne peut pas nourrir son homme au Bénin, c'est parce que la musique n'est pas encouragée. C'est pas comme au Zaïre où il y a des conservatoires de musique qui permettent aux enfants d'apprendre cette musique-là. Nous pourrons tirer chapeau au Jonas Pedro. Jonas, voilà un exemple qu'il faut suivre. Mais Jonas Pedro, s'il faut qu'il vous compte les embûches, le labyrinthe dans lequel il a passé pour émerger ce jour, vraiment vous n'allez pas, vous resterez ébahi. Le courage, bon, il faut, dans toute entreprise, il faut quand même un courage. Mais au Bénin, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, la musique ne peut pas nourrir son homme. Qu'est-ce que vous allez nous proposer avant la suite de notre entretien? Le premier morceau que j'ai eu à chanter dans l'orchestre Anousman, le premier enregistrement que nous avons fait, c'est lui. Écoutons alors Don't
c'était là, donc, Séné, que vous nous chantez, Alpha, cela veut dire quoi? Séné veut dire ta parole, c'est-à-dire ton comportement. Vous savez, ce qui m'a inspiré à chanter ce morceau, c'est que j'étais tombé amoureux d'une jeune fille que j'aimais follement. Quelle est cette jeune fille? Aujourd'hui, cette jeune fille n'est plus jeune fille. Elle est maman. Elle s'appelle... en tout cas, je préfère taire le nom. Bon. Donc, je l'aimais follement. On s'aimait, je pouvais dire qu'on s'aimait. Et elle me rendait fréquemment des visites. Et à un moment donné, j'ai constaté un changement de comportement. Alors, elle a cessé de me rendre visite. J'ai dit, comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis dit, certainement qu'il doit avoir quelque chose. J'ai d'abord fait ma propre autocritique et au bout du rouleau, j'ai fini par comprendre qu'il y avait quelqu'un de plus aisé qui était derrière elle. Alors, et comme quand on aime toujours, on cherche toujours, quelle que soit l'erreur que commet celle qu'on aime, on cherche toujours à la ramener à la raison. C'est voulant la ramener à la raison que j'ai essayé de composer ce morceau, pensant la ramener à la raison pour que l'ambiance d'antan renaisse. Mais malheureusement, la raison du plus fort a été la meilleure. Celui qui était plus aisé que moi a fini par devenir, par emporter ma chère X. La voix que nous venons d'écouter est vraiment une voix suave. Vu votre âge, Monsieur Alpha, est-ce que vous pouvez encore chanter comme cela? Oui, je peux chanter, mais jusqu'à un degré quand même raisonnable. Même avec l'assistance des appareils, la voix, je suis capable de chanter mieux que ce que vous avez entendu dans l'enregistrement. Alors, fredonnez-nous une chanson. Je vais fredonner, je vais improviser quelque chose. À vous écouter, Monsieur Alpha, dans votre chanson, on a comme l'impression que vous êtes amoureux. Qu'est-ce qui explique ce penchant? Je suis vraiment amoureux. Naturellement, je suis amoureux. J'aime les femmes. Mais j'aime les femmes. Je suis un don Juan. Mais je suis don Juan, mais présentement, je ne le suis plus. Pour un artiste musicien comme Alpha, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est quelque chose de cher. C'est quelque chose qui arrive spontanément. Le vrai amour arrive spontanément. Et quand il vous quitte, vous risquez, si vous n'arrivez pas à vous dominer, vous risquez de vous suicider. L'amour, c'est quelque chose de cher. L'amour, il faut l'amour dans une société. C'est l'amour qui unit. C'est l'amour qui construit. Disons, tout est à la base de l'amour sur cette terre. Celui qui n'est pas amoureux n'est pas un être humain. Monsieur Alpha, vous avez une voix suave. Est-ce que cela ne vous a pas valu beaucoup d'assauts de la part des femmes? Vraiment. Effectivement, quand j'étais le vrai Alpha, au moment de mes gloires, les bureaux se comptaient par dizaines. Les bureaux? Les bureaux. Parce que je ne fais pas la cour. C'est les bureaux même qui me font la cour. Qui viennent vers moi. Mais ça a aussi ses conséquences. Parce que ça a été à la base du fait que j'ai plusieurs enfants. Je suis un père de plusieurs enfants. Comment Alpha gérait cette situation à l'époque? J'étais à l'époque là, je peux dire que j'étais inconscient puisque je ne connaissais pas la vie. Je ne savais pas qu'un jour il y aurait la dévaluation. Il y a tout ça là qui pèse sur moi aujourd'hui. Si je l'avais su, j'aurais pris conscience tôt. Mais aujourd'hui, que voulez-vous? L'irréparable est fait, on n'y peut rien. Présentement, vous avez combien de femmes? J'ai une seule femme. Vous pouvez vous imaginer que j'ai une seule femme. Au foyer, j'ai une seule femme. J'ai tout abandonné. Il n'y a plus de bureau maintenant? Plus de bureau. Bravo. Est-ce vrai que les musiciens sont des don Juan? Un bon musicien doit être un don Juan, nécessairement. Pourquoi? Parce que à travers
à travers... Le musicien doit être un bon géant parce que d'abord c'est la femme qui accourt vers lui. Et comme la femme accourt vers lui, il doit pouvoir quand même essayer d'être... S'il ne se maîtrise pas, bon, il sera obligé de tomber dans le panneau. Monsieur Alpha, que pensez-vous de la quinzaine de la musique béninoise sur Radio Parakou? Oh, c'est une très bonne chose, c'est une toute première. On n'a jamais rencontré. Depuis que moi j'ai commencé la musique en 70, je n'ai jamais eu comment dirais-je, il n'y a jamais eu un pareil événement dans les antennes sur les antennes de Radio Parakou. C'est une toute première, c'est quelque chose qu'il faut encourager et même souhaiter que cela se pérennise. Oui. Merci Alpha. Merci madame. Nous écoutons alors le second morceau.